Lié électrique. Lié électrique. Et qui a construit un centre pour enfants et adolescents plurihandicapés. Plurihandicapés, et il y a un internat à BCD. BCD en Côte d'Ivoire. BCD, donc, et ils n'arrivent pas à faire partir du matériel. Parce qu'en fin de compte, eux, ils ont surtout besoin d'argent pour ça, parce que c'est un centre de rééducation. Mais s'ils ont besoin d'argent, ce que vous faites, vous, c'est de faire des manifestations ici. C'est ça, l'auto, et là, vous envoyez l'argent. C'est ça, voilà. C'est ce qu'on fait. Donc, vous faites des manifestations. Il y a ça, et puis j'ai des adhérents, j'ai une centaine d'adhérents qui cotisent tous les ans. Bah oui, ça tombe bien. Voilà. Si c'est de l'argent qu'ils ont besoin, vous, c'est plus facile. Mais nous, on veut faire partir du matériel parce qu'on fait de l'humanitaire, donc c'est pas toujours facile. Mais bon. C'est bien. Voilà, on y est finalement. La présidente de l'association ABCD Santé Environnement pour l'Afrique veut dire un petit mot quand même. Oui, avant qu'on se sépare. Donc je vais lui laisser la parole et puis après laisser la parole aussi au président. Hein? Je dis quelque chose aux Ivoiriens. Hein? Okay. En tout cas, moi, au nom de l'association, donc l'association Par ma voix, vous remercie. Remercie tous les bénévoles qui ont travaillé sur ce conteneur. Remercie le président d'Aver. Ça fait environ 2-3 ans qu'on travaille là-dessus. Et je sais qu'on aurait pu se décourager, surtout vous qui on avait déjà travaillé sur du médicament, mais jamais sur un si gros conteneur. Donc, docteur Daver, vous auriez pu vous décourager et puis ne plus croire en tout ça. Mais vous avez toujours cru, vous m'avez toujours encouragé. Et puis, à aucun moment, même quand ça paraissait un peu énervant, à aucun moment j'ai vu une once d'agacement dans votre voix ou dans votre comportement. Et ça, même au moment, merci. Merci aussi au nom des populations de Côte d'Ivoire, parce que ce conteneur va arriver, surtout dans les zones rurales, et avec la guerre qu'on a connue, il n'y a plus rien dans les hôpitaux. Même en ville, il n'y a plus rien dans les hôpitaux. Quand on sait qu'en Afrique, des fois, la femme qui doit accoucher peut accoucher par terre et que ce matelas, un seul de ces matelas peut sauver une vie, c'est beaucoup. Et donc, le remerciement est à vous. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci. Je ne sais pas quoi répondre, parce que c'est vrai que ça a été long, mais vous savez, il y a des périodes comme ça où pour enfanter, il faut du temps. Hein, bon, le problème, c'est que, comme vous le dites, il y a eu depuis longtemps en Côte d'Ivoire des événements qui font que... mais ça valorise aussi l'humanitaire, parce que c'est dans ce cas-là qu'on devient important et qu'on devient, comment dirais-je, qu'on peut... J'aime pas le mot aider, je le dis toujours, qu'on peut être partenaire de quelque chose, d'une cause. Hein. C'est vrai qu'on a retardé. Alors moi j'avais ici de temps en temps des réflexions, mais quand on va faire un Côte d'Ivoire? Quand on va faire le Côte d'Ivoire? Mais je vous avais dit que c'était un engagement qu'on avait pris au départ, et que ce qui nous intéressait depuis le début, c'est d'avoir toujours des actions pérennes. Donc on espère bien continuer, on en discutait tout à l'heure. Hein. Avec des retombées, et puis avec surtout un retour de ce qui a été fait de ce matériel. Ça nous intéresserait d'avoir un petit rapport, des photos. Hein. C'est toujours intéressant de voir qu'on a pu à un moment donné servir quelque chose. Je regardais tout à l'heure, quand mes collègues mettaient des ambulateurs en plus, je me disais, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais à chaque fois, ça peut aider une personne qui est dans l'embarras. Mon souvenir le plus marquant là-dedans, c'est en Moldavie, quand peut-être certains ici le savent, chez notre collègue Philippe, qui a un restaurant donc, en pleine ville, on a vu un jour traverser le feu rouge
un monsieur avec un fauteuil électrique qui commandait là. Et ce fauteuil électrique, c'est Philippe qui lui avait donné, ça venait de chez nous. Et le gars nous a dit, vous ne pouvez pas savoir comment, en Moldave, vous ne pouvez pas savoir comment ça a changé ma vie, quoi. J'avais rien. Et là, il se baladait dans la ville avec ce... Donc c'est un peu ça qu'il faut qu'on retienne. Parce que nous, dans notre pays, même si en ce moment on parle de crise, on parle de rigueur, on parle de tout ça, on ne s'imagine jamais, dans beaucoup de pays qui souffrent, que la moindre petite chose peut aider. Voilà, donc moi j'espère qu'il y aura une suite. Oui, comme la première fois, hein, il y a eu une suite, on a fait une restitution, on a fait des films, vous vous en souvenez, en 2007 quand on est parti. Et donc cette fois-ci ça va être pareil. Théo compte y aller pour réceptionner. Là-bas on a un relais aussi. Et donc au moment de donner ce matériel aux autorités ivoiriennes, ça va être filmé également. Et puis on va essayer de suivre aussi pour voir les localités où ça partira. Ça c'est important pour nous, comme je dis pour tout le monde, de pouvoir où ça va et puis qu'on soit, si vous voulez, dans l'humanitaire, vous le savez très bien, il y a des fois des dérives, hein, et puis quand on voit le travail que ça représente, bon, ben, on aime bien que les choses ensuite soient bien jugulées, bien... Je voudrais, Abiba, que vous racontiez quand même, parce que c'est resté dans ma mémoire, le premier départ avec cette...